Bon, la problématique, c'est au départ de manif. Une fois qu'on est parti, il n'y a pas trop de soucis normalement. Le problème qu'on a eu l'autre jour, c'est à Castellane. Il y a une partie du cortège qui, soit par volonté... Les enseignants, c'est la CGT qui vont descendre, ils vont passer, et puis après, juste après, c'est l'éducation. On va monter tous les premiers tours. On va descendre, on monte Alors après, c'est la FSU comme nous, c'est la FSU. Ouais, la FSU, après, juste après, derrière, cortège d'éducation qui suit. Et puis après, c'est tout. On va essayer d'aller... Alors, on dit Castellane, mais je pense qu'on va aller jusqu'au Prado. Parce que vu le monde qui est prévu, Parce qu'on a c'est déjà... rendez-vous pour s'en aller après au Prado. Ben ouais, c'est ce qu'on... Je pense que ça aurait beaucoup plus d'allure d'aller jusqu'au Prado. Bon, Là, ce qu'on est en train de faire, c'est installer le cortège. Parce qu'au niveau des manifestations, l'organisation, ça a énormément son importance. Là, on a le camion du IPP. Il va y avoir tous les collègues qui vont arriver, qui vont s'installer entre les deux camions. Le premier camion, c'est celui du SNES. Souvent le camion de tête pour les manifestations. La FSU, c'est quand même la fédération majoritaire en éducation. Donc la préparation, ça vaut son pesant d'or. On ne trouvera plus les profs pour enseigner aux élèves à l'avenir si on dégrade à ce point les conditions de rémunération des enseignants. Est-ce que les profs auront les moyens de tenir dans la durée parce qu'on sait que ça va être difficile? Oui, parce qu'on va faire des grèves régulières mais assorties de modalités d'action diversifiées. Par exemple, la manifestation le samedi telle que celle qu'on prépare pour le 11, avec y compris l'idée d'occuper l'espace public à l'issue de la manifestation, puisqu'on appelle à rester sur la porte d'Aix jusqu'à la tombée de la nuit samedi, et des modalités d'action en lien avec le travail, en particulier l'idée qu'on appelle à boycotter les épreuves de contrôle continu du bac qui devraient se tenir en janvier et février. Salut Marie, je dois filer, je monte à la région. Donc là on va... On va aller à l'hôtel de région. On va passer par Colbert, tu vois. Il y a une conférence de presse avec un des syndicats de la FSU, avec laquelle je vais participer. Yo. Est-ce que tu vois comment c'est organisé les cortèges? En fait, c'est syndicat par syndicat, mais devant, il y a une banderole commune à tout le monde où tous les syndicats sont représentés. Salut Joss. Et donc moi je suis là. Ok. Alors que les autres ils seront plus en bas de la Canebière. C'est le même syndicat, mais découpé en En fait, plusieurs... moi je vais représenter notre syndicat à la tête de la manif avec, il va y avoir 2 personnes par syndicat pour faire un groupe qui représente tout le monde. Le président de la région, Renaud Muselier, a décidé de modifier les règles pour attribuer la prime de fin d'année. Et en fait, si les agents, donc c'est par exemple les gens qui s'occupent des cantines des lycées, de l'entretien des locaux, tout ça, si les agents sont absents un certain nombre de jours, le montant de la prime va diminuer à la fin de l'année. Et ça, Donc ils sont furieux quoi, parce que c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que déjà... les retraites, plus voilà, ça. alors il y a le contexte sur les retraites, mais en plus, déjà quand on est malade, on a le jour de carence, donc la première journée on n'est pas payé. Et en plus, ils vont perdre de l'argent sur leur prime de fin d'année. Donc, quand on est malade, on ne décide pas d'être malade. Enfin, c'est clair. C'est vraiment très très choquant. Et surtout que c'est des salariés qui ont des salaires assez bas. C'est des catégories C. C'est des gens qui font des métiers très difficiles où ils sont exposés physiquement
Il y en a qui portent des charges lourdes par exemple, ou ceux qui font le ménage, donc forcément physiquement ils sont parfois plus exposés que d'autres métiers. Ils ont un petit salaire et en plus on leur fait ça, donc ça c'est vraiment insupportable. Donc voilà, ils font la conférence de presse là-dessus et après ils rejoignent la manif. Donc on a prévenu l'administration à plusieurs reprises en disant que c'était illégal. L'administration n'a rien voulu entendre. On a demandé une restitution de l'enquête de la DAJA, parce que la DAJA avait dû faire une enquête et on sait que la DAJA a dit que c'était illégal de le faire, cette mesure. Et donc quand même imposer la mesure. À partir du moment où on touche la rémunération, ça doit faire l'objet d'une délibération en plein air. Voilà. Il n'y a pas eu de délibération ni en plein air, ni présentée en comité technique. Donc deuxième inégalité. Et en plus, à partir du moment où il n'y a pas de délibération qui régit l'imputation du régime des militaires, on applique les mêmes règles qui sont appliquées à la fonction publique d'État, et que pendant 3 mois d'arrêt maladie, on est rémunéré de façon totale et complète, sans imputation du régime indemnitaire et indiciaire. Donc, la troisième fois, on vous entache la réglementation. Donc, on a demandé... Vous faites du portage alors? Oui, c'est la banderole unitaire. C'est là où il y a les représentants de tous les syndicats qui participent à la mobilisation. Purchase your tracks today. Du coup on vient du lycée Montgrand à Marseille vers la préfecture et on est là pour la réforme des retraites entre autres et pour la précarité étudiante aussi qui est importante. Voilà. Ouais, bonjour, moi je suis professeur de mathématiques au collège Massenet à Marseille dans le 14e arrondissement et on est toujours là. On est toujours là parce qu'on a un gouvernement qui nous prend pour des imbéciles, pour dire des choses gentiment, puisque on nous promet des millions, on nous promet des milliards, le lendemain on nous promet des centaines de millions, c'est-à-dire qu'on n'a aucune possibilité de savoir quelle va vraiment être la revalorisation, d'autant plus que c'est une revalorisation qui n'en est pas une, à partir du moment où il y a une contrepartie qui est la reconstruction de notre métier. Ça, on n'en veut pas. Soit on considère qu'on a une compensation parce que oui, c'est vrai, on fait partie des plus perdants et que donc il faut qu'il y ait une compensation pour que nos pensions ne baissent pas, mais alors une compensation, ça se fait sans rien en face. Soit alors on nous annonce qu'on veut détruire notre métier pour le reconstruire autrement, et là il y a une modification des salaires qu'on touche, mais on ne peut pas mélanger les deux. Et donc la communication du gouvernement, c'est un gros enfumage depuis le départ, et ça on ne l'accepte pas.